On commence tout de suite avec cette opération menée par les services vétérinaires et la gendarmerie chez un exploitant agricole au nord du bassin de Tulle. Ils y ont découvert un élevage bovin en perdition, des animaux délaissés, malnutris, plusieurs carcasses. Une soixantaine de bovins ont pu être sauvés. Ils ont été confiés à une association. Plus d'informations dans votre journal régional. Une affaire de maltraitance animale en Corrèze. Un élevage bovin en perdition, une trentaine de vaches retrouvées mortes, une soixantaine totalement dénutries et apeurées. Le récit dans un instant. Et puis nous en parlerons avec notre invité Frédéric Freund, directeur d'une association de protection des animaux de ferme qui est intervenu justement sur cette exploitation. Bonsoir monsieur, vous êtes le directeur de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir. C'est une association de protection des animaux de ferme. Vous êtes intervenu sur cette exploitation corrézienne. Quel est votre sentiment sur cette affaire? C'est un éleveur dépassé par les difficultés du métier qui a laissé dépérir ces animaux? Oui, bonsoir. C'est effectivement malheureusement une affaire de plus qui illustre la misère qui peut quelquefois se développer dans nos campagnes avec des éleveurs qui sont isolés, qui sont dépassés par les événements, qui sont peut-être mal entourés ou pas entourés du tout, qui ont du mal à appeler à l'aide parce qu'il y a une certaine fierté. Et puis, bien évidemment, lorsque cette difficulté surgit en plein mois de mai, au mois de juin, lorsque les animaux sont prêts, ça ne pose pas de problème majeur, mais lorsque ces difficultés surviennent en période hivernale, où il n'y a plus de stock, où il n'y a plus de trésorerie pour appeler le vétérinaire, eh bien, on se retrouve avec des situations qui peuvent très rapidement devenir catastrophiques. On peut dire que certains éleveurs ne sont pas faits pour ce métier, ne sont pas faits pour diriger une exploitation et gérer un cheptel? Oui, il y a certains dossiers, malheureusement, où vous avez le fils qui reprend la ferme parce que les parents lui disent tu feras ça, et puis c'est pas autrement, c'est par défaut, c'est pas un choix. Lorsque les parents sont là, le fils fait à peu près ce qu'on lui dit de faire, et puis quand les parents disparaissent, le fils se retrouve tout seul à la barre, il ne sait pas faire ou il fait mal. Et c'est là où quelquefois on peut très rapidement avoir des catastrophes. Qu'est-ce qui peut amener des éleveurs à lâcher prise à ce point-là? Est-ce qu'ils se rendent compte d'ailleurs eux-mêmes de la situation de leur troupeau? Certains s'en rendent compte, certains ont honte, ne savent pas comment s'en sortir. D'autres, malheureusement, sont dans le déni parce que ils sont dans une situation désastreuse depuis tant d'années que pour eux, ce désastre, c'est devenu la norme. Et retrouver 2-3 bovins qui meurent par-ci par-là toutes les semaines, pour eux, c'est quelque chose de normal. Donc non, pour eux, ils ne comprennent pas pourquoi tout d'un coup, les services vétérinaires, les gendarmes et une association viennent retirer leurs animaux. Combien de fois on entend « mais moi, mes bêtes, je les aime, je ne les maltraite pas ». Rapidement, quel est votre rôle lorsque vous êtes confronté à cette situation? Alors le rôle, il est compliqué, c'est de récupérer les animaux survivants. Et là, dans le cas précis, c'était compliqué parce qu'on a des animaux qui n'avaient plus trop l'habitude du contact de l'homme. Donc c'est une opération délicate pour les intervenants et également pour les animaux. C'est de faire en sorte de récupérer ce qui reste comme animaux survivants avec le moins de dégâts possible, à la fois chez les humains pour les intervenants et chez les animaux. Et là, on peut dire que grâce notamment à l'intervention des services vétérinaires et des forces de gendarmerie, ça s'est passé du mieux possible. Merci beaucoup Frédéric Freund, directeur de l'OABA, l'œuvre d'assistance aux bêtes d'abattoir.